Nous, il s'est passé 5 ans entre le jour où on a décidé d'avoir notre première fille et le jour où notre fille est née. Et au début, on ne se posait pas de questions. Hein. Vraiment, au bout de 6 mois, comme ça ne tenait pas avec ma femme, on a commencé à avoir une discussion. On s'est retrouvés, on s'est dit, bon écoute, je crois que ça va nous coûter à tous les deux, mais on va être obligé de faire l'amour, hein, parce que sinon ça ne va pas fonctionner, quoi. Et du coup, après, on a fait l'amour partout, tout le temps, mais ça fonctionnait toujours pas. Du coup, on a commencé à en parler à des amis. Il faut savoir que quand tu parles de ça à des amis, tout le monde te dit la même chose. Tout le monde te dit, non, mais ça, c'est psychologique. C'est parce que vous y pensez beaucoup trop, du coup, ça crée un blocage. Nous, on a des amis, ils ont essayé pendant des années, ils n'ont jamais réussi. Le jour où ils ont arrêté d'y penser, bim, t'es sextuplé. Ah, c'est parce que j'y pense. D'accord, ok. D'accord. Et toi, sinon, ça avance ton régime? T'y penses beaucoup en ce moment, non? Après, on en a parlé à la famille. Mauvaise idée aussi. Tous les repas de famille, on parlait plus que de ça. J'ai vécu des moments gênants. Un jour, ma mère, elle m'a bloqué dans le couloir. Elle dit, non mais Jocelyn, mais avec Julie, vous faites l'amour quand même? Écoute, maman, j'ai pas envie de parler de ça. Non mais vous faites ça dans quelle position? Non, j'ai pas envie de parler de ça. Non, parce que ton père, moi, ce que je faisais pour bien le stimuler, je lui léchais un peu les... Oh! Je veux devenir comme Alain. Du coup, ma femme m'avait dit, écoute, je crois que ce qui serait mieux, c'est qu'on en parle à un spécialiste. Hein. Je lui ai dit, écoute, j'étais pas très motivé au début. Parce que je dis pas entièrement confiance en la médecine, puis j'avais peur. Tu vois. Moi, je me suis dit, ça va se passer comment? On va se retrouver dans un bureau avec un médecin qui va nous dire, bon, écoutez, on va pas y aller par 4 chemins, on sait pourquoi vous êtes là, déshabillez-vous, montrez-moi comment vous faites, et je vais vous dire d'où vient le problème. Allez, c'est parti. Allez, plus vite, mon gars. Allez, lâche-toi. Libère-toi. Oh, j'ai vu d'où venait le problème. Poussez-vous, je vais vous montrer comment faut faire. Du coup, on y est allé, ça s'est pas passé du tout comme ça. En fait, le médecin, on s'est retrouvé dans un petit bureau, il a commencé à nous poser des questions. Et à un moment, il me regarde et il me dit, monsieur, est-ce que vous fumez du cannabis? Et c'est une période où je fumais. Donc je lui dis, bah oui, je fume du cannabis. Il me dit, bah écoutez, je pense que le problème vient de là. Vos spermatozoïdes sont un petit peu fatigués. On s'est même rendu compte qu'ils avaient tendance à faire demi-tour. Et au début, dans ma tête, moi j'ai réagi comme une caïra. T'es en mode, eh oh, mes spermatos font pas demi-tour, mec, hein. Ils pénètrent l'ovule, moi, mec. Et après, j'ai réfléchi, je me dis, tu dois avoir raison, t'sais. C'est lui le spécialiste. Tu sais, mes spermatozoïdes, ils devaient pas être prêts. Oh non. Eux, ils devaient être là, tranquilles, dans la couille. Ah, on est bien ici, hein. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi il s'excite? Ah, bon bah, salut les gars. Hein. Salut Didier. Ah, l'utérus de ma femme est super long. Oh putain. Oh, je sais pas ce qu'il fume, mais c'est de la bonne. Oh tiens, il y a l'ovule. Oh, j'ai trop envie d'y aller. Oh bah les gars, je sais pas vous, mais moi j'irai demain. Là je suis fatigué. Je vais plutôt faire demi-tour. Je vais aller jusqu'au rideau. Et finalement, on a arrêté de fumer. Bon, si ça passait, c'était cool. Il a arrêté de fumer, on est retourné voir le médecin. Il a dit, bah voilà, au vu des résultats, maintenant on sait que c'est pas ça. Allez. Tout après, on nous a proposé de passer par l'insémination artificielle. Alors je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà inséminé quelqu'un ou quelque chose, mais c'est meilleure expérience de toute ma vie, je vous raconte. On est 3 dans une pièce, il y a ma femme allongée prête à recevoir la magie. Il y a l'infirmière et il y a moi. Et l'infirmière, elle se dirige vers les petites seringues éprouvettes où il y a une partie de ma fille à l'intérieur. Et là, histoire vraie, hein, mesdames et messieurs, vraiment histoire vraie, elle va me dire la phrase la plus improbable du monde. Elle prend la seringue éprouvette, elle me l'attend et elle me dit dans les yeux, est-ce que vous pouvez vérifier que c'est bien à vous?
ton nom écrit dessus. Et heureusement, c'est ma femme qui va nous sauver la longette. Ah, si vous voulez, moi je peux goûter, hein, mais... Ah, elle a écrit le spectacle. Et ensuite, elle va me dire, est-ce que vous voulez faire vous le geste ou je le fais moi? Et bien évidemment que je voulais le faire moi, j'avais pas réussi le geste naturel, donc je lui ai dit, bah je vais le faire. Et donc j'ai pris la petite seringue éprouvette, je me suis dirigé vers ma femme. Et avec le recul, je sais que c'est le moment où j'ai déconné. Ah, je sais. Ah, j'ai conscience que j'ai fait. Vous avez remarqué dans les séries à la télévision, quand il y a un médecin comme ça avec une petite seringue, faire une opération pour se la péter, il ne peut pas s'empêcher de faire de petits... Comme je suis pas le dernier pour déconner, j'ai voulu faire semblant. Et j'ai un tout petit peu trop appuyé. Il y a une goutte qui est tombée par terre. Personne ne l'a vu. Je l'ai essuyé avec le pied et dans ma tête je me suis dit, eh ben voilà, si la petite a pas de bras, on saura pourquoi. Et ça a marché du premier coup. 9 mois plus tard, ma fille est née. Et maintenant, elle a 4 ans, elle est formidable. Juste avant de partir, j'étais un petit peu sale, là, elle a cherché un gant de toilette, elle m'a essuyé, elle me dit, papa, t'es sale, faut que tu sois propre et tout, trop touchant. J'ai dit à ma femme, oh, elle est trop touchante, elle m'a... avec le gant de toilette. Ma femme, elle m'a dit, quel gant de toilette? C'est pas le rouge, chérie, mais Jocelyn, elle essuie le cul du chien avec. Elle me fait retourner,